Oh non, alors, là, tu vois, on va pas foutre ton popcorn en l'air juste parce que tu vas gêner 3-4 pèlerins. Toi, t'es très intense. J'ai l'impression que tu t'aimes pas regarder du cinéma de manière passive. Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est des gens qui regardent des films et qui s'identifient pas. Regarde-les dans Donc, Incroyable Talent. Ouais. Ils sont où? Enfin, en finale, je pense. Je pense que tu peux pas être totalement ce que tu veux dégager. Tu peux pas non plus t'enfermer à être celui que les autres ont envie que tu sois. Mais est-ce que ton rapport à l'image, c'est quelque chose que t'as eu directement ou c'est venu à travers le temps Genre, toi, ça t'a pas surpris? Non, mais parce que je connais les mécaniques. Enfin, un enfer. Oh là là. Un enfer. Et hello les petits amigos. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez divinement bien. Moi, ça va tranquille. Ici Clemzer pour ce nouvel épisode du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois PV, humoriste et comédien que vous avez peut-être découvert dans Incroyable Talent, avec son passage Montreux ou au Jamel Comedy Club, qui joue son spectacle Presque Vrai à Paris et en tournée. Le principe du podcast est simple. J'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de stand-up, mais de cinéma et son rapport à celui-ci. Bonne écoute. Je suis très fort en générique. Bah ouais, je merci. suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Est-ce que tu me donnes les droits pour... le Bien réutiliser? sûr, tu peux les mettre sur Suno, tu prends ce petit enregistrement, tu mets ça sur Suno, tu fais un vrai générique, ça pète Avec tout. hein. juste avec ta voix. Mais franchement, t'as vu cette application Suno, t'utilises de Ouais, temps en ouais, temps? j'ai déjà utilisé. C'est impressionnant. Ouais. Tu peux dire le pont entre les arts, comme ça je mets dedans. Et, Tam 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 tam, le pont entre les arbres. Tam 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 tam. Eh bien, merci beaucoup. Putain, bienvenue PV, bienvenue dans le pont entre les arts. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va très bien, l'actualité chargée un peu en ce moment. Là. Écoute, ça arrête pas, tant mieux. Je crois que c'est quand tu commences le stand-up, t'as envie que ça s'arrête pas et qu'il y ait plein de choses tout le temps. Et maintenant que le stand-up a bien commencé pour moi, j'ai envie que ça s'arrête un peu. Tu vois? Mais on n'est jamais satisfait de ce qu'on vit. Donc, non, je suis très content en vrai. Je suis très content de ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc, c'est cool. C'est que là, on enregistre 4 janvier 2026. Ouais. Bonne année. Ouais. Bonne année. Mais, Bonne année à tous. C'est ça qu'on se lève avec. Bonne année. Ça va être diffusé, on est en mars. Mais ouais, c'est un peu il y a le tsunami qui arrive là, un peu cette année. Écoute, ouais, Tsunami, je sais pas. En tout cas, il y a une belle objectif de faire une belle tournée dans pas mal de villes de France. On fait une vingtaine de villes. Il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement, là, que je vais annoncer là, tout début janvier. Et puis, ouais, Tsunami, je sais pas, c'est déjà des belles salles, c'est sûr. Il y a encore plein d'autres choses et d'autres projets qui vont arriver et que j'espère qu'ils vont se réaliser. Mais oui, en tout cas 2025, c'était déjà une belle année. Il y avait déjà beaucoup de choses qui se sont passées. J'avais beaucoup parié sur un gros coup de com' avec Incroyable Talent et ça a été le cas, donc c'est cool, tu vois. Et tu sens la diff là? Bah écoute, ouais, il y a eu beaucoup de résas sur Paris et sur la province. C'est horrible ce mot. En dehors de Paris. Et puis, c'était ça le plus important. Et puis après, sur les réseaux aussi, il y a eu près de 50 000 abonnés en 4-5 semaines. Donc c'est trop cool. Je pense que ça a fait surtout une piqûre de rappel aux gens. En mode, tu vois, vu que j'avais fait la tournée des Zéniths avec Montreux et avec le Jamel Comedy Club et que j'avais fait quand même déjà pas mal de Zéniths en France et tout, j'avais déjà rencontré quand même beaucoup de public. Avec la tournée du Jamel, on a fait quand même beaucoup de villes. Mais tu sais, les gens, ils s'abonnent pas tout de suite. Ouais. Tu sais, ils t'ont apprécié, ils t'ont vu, mais ils s'abonnent pas tout de suite. Et je pense qu'Incroyable Talent, il y a eu beaucoup ce truc-là en mode, ils se sont fait « Ah, mais je l'avais apprécié, lui, je l'aimais bien. » Et du coup, ils sont allés s'abonner. Je pense, en tout cas, de ce que j'ai eu comme retour des gens, c'est beaucoup ça, quoi. Sur les réseaux, c'est beaucoup plus attendre que d'avoir vu 2-3 fois plutôt que d'investir sur... Ouais, je crois qu'un abonnement, c'est un investissement. T'as raison, il y a un petit truc un peu de... Bon, ok, alors je m'abonne parce que j'y crois. Il y a un truc de ça, quoi. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de stand-up, même si on en reparlera naturellement au fur et à mesure de la conversation, mais on est là pour parler d'un autre art que tu affectionnes particulièrement. On est là pour parler de cinéma. Trop cool. Et donc, le petit rituel que j'ai dans l'émission, c'est de repartir au début. C'est-à-dire, c'est quoi tes premiers rapports au cinéma? Est-ce que tu te rappelles un peu les premiers films que tu as vus? Ou séries, dessins animés, tu vois,
Ouais, bah les premiers films que j'ai vus, ce que j'étais en train de me dire, est-ce que je te parle de ma petite enfance quand je suis tout petit et que je commence à regarder les cassettes dans ma chambre, enfin dans la chambre de ma mère en VHR, on mettait les cassettes Disney, on avait toutes les cassettes Disney dans le couloir et tout, donc on se matait toutes les cassettes. Ma sœur avait des cassettes où elle avait sûrement enregistré des films totalement autres et tout. Ouais. Qu'on n'avait pas le droit de regarder, tu vois. Donc, moi, il y avait un peu ce truc de... J'ai un peu connu le VHR, mais sur la fin, quoi. On est rapidement passé au DVD, au Blu-ray. J'ai connu Vidéo Future, où on allait chercher les DVD. Ah, quand même. Ouais, quand même un petit peu, tu vois. Il y avait Vidéo Future, on allait chercher des DVD, on allait prendre ce qui nous plaisait, etc., tu vois. Donc j'ai connu ce truc-là, quoi, de rendre le DVD rapidement, de marcher pour aller le chercher et tout ça. Mais t'avais toutes les cassettes à la maison, c'est-à-dire que tes parents, ils t'ont mis dedans un peu quand même. Ouais, bah on avait quand même pas mal de cassettes, ouais. On avait pas mal de cassettes. Rapidement, je crois que mes parents, ils se sont quand même mis, c'est plus simple de me foutre devant la télé à certains moments. Mais j'étais pas un accro. J'étais pas un accro des dessins animés, de tout ça. Un peu plus de la télé en étant un peu ado. Mais sinon le cinéma... en tout cas, ça m'a pas obligatoirement tout de suite marqué de fou. Je crois que le premier film qui me marque énormément, c'est Fatal Bazooka. Ah ouais. Ouais, moi, c'est Fatal Bazooka qui me marque énormément parce que... T'avais quel âge? T'as 10 ans? Mais j'ai 17 ans à ce moment-là, tu vois. Ah ouais. Ouais, j'ai 17 ans au moment de Fatal. Et il me marque de fou, genre, je sais pas, je trouve ça Ah ouais. incroyable, la folie qu'il a dans ce film-là. Il y avait d'autres trucs avant, hein, mais tu vois, là, tu me parles de ça, je sais que c'est un film qui m'avait un peu marqué, quoi. T'as pas voulu faire du rap après ça? Bah, pas trop, moi. Surtout, il m'avait fait beaucoup rire. Je trouvais ça extrêmement drôle, quoi. Je trouvais ça hyper bien pensé. J'avais tout de suite compris l'idée du personnage, de ce qu'il voulait faire, de l'exagération des choses, puis de l'humour qu'il avait. Genre, la première fois que je vois un film avec ma meuf, je lui fais voir Fatal Bazooka, tu vois. Ouais. Mais juste pour rigoler. En fait, je rigole plus qu'elle. Elle est un peu en mode, ok, bon, quand est-ce qu'on baise? mais moi, j'étais à fond sur ce film, ouais, c'était marrant. Après, il y a... Ça a bien vieilli, hein, je trouve, Fatal, quand même. Ça a bien vieilli, ouais, je trouve. Mais je pense qu'au départ, pour certains, c'était un peu beauf, un peu cliché et tout, tu vois, mais... Si tu le prends premier degré, c'est vrai il faut pas le prendre premier degré, c'est extrêmement drôle. Après, moi j'avais regardé La Beuse. Là, tu me repars Attends, je repars un peu dans des souvenirs. Au Portugal, on regardait beaucoup Austin Power aussi. Austin Power, ça, j'étais fan d'Austin Power. De l'humour aussi d'Austin Power. Genre vraiment extrêmement drôle, ça. C'est un peu le James Bond à l'anglaise raté. En fait, c'est un gars qui doit vaincre le monde dans les années, je sais pas, 50, un truc dans le genre. Sauf que, enfin, il doit sauver le monde dans les années 50, sauf que le grand méchant s'en va en fusée et se fait congeler. Et donc, du coup, lui aussi, il se fait congeler. Et genre, quand le grand méchant, il revient, lui, on le décongèle pour re-sauver l'humanité de ce mec-là. Okay. Et donc, c'est un mec des années 50 qui, dans les années 2000, doit vivre. Et donc, il a des attitudes hyper cliché. Bref, franchement, si vous l'avez jamais vu, Austin Power 1 et 2, ils sont extrêmement drôles. Et moi, c'est vraiment mon humour absurde. Il est parti de là, quoi. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que ces films-là, Fatal, Austin Power, c'est tes premiers rapports à l'humour ou... Ouais, je pense, ouais. Plus que le stand-up. Ouais. Stand-up, je le regarde pas. Hein. Ah ouais. T'es pas Jamel Debbouze Pas tellement. Hein. Ouais. Pas tellement. Mission Cléopâtre, ouais. Tiens, si on parle de films. Mission Cléopâtre et tout, mais tu vois, c'est comme quoi c'est vraiment les films marrants hein, qui m'ont marqué, les comédies quoi. Mais à ce moment-là, moi je m'en rends pas tellement compte. Tu sais, moi dans ma famille, on n'est pas du tout art. Mon père, il était dans le bâtiment, ma mère, elle était prof d'SVT, mes sœurs, elles ont jamais fait de théâtre ni quoi que ce soit. Moi, franchement, quand je commence à m'intéresser à tout ça, genre à 15-16 ans. Pour moi, l'art, c'est des gens qui montent sur scène avec des tutus et qui font qui chantent des ténors, quoi. Ouais, c'est même pas dans ton spectre de possibilités. Ah ouais. Puis moi, c'est impossible dans ma tête, impossible de devenir acteur ou quoi que ce soit. Ouais. Jamais de la vie. Je crois que j'y pense jamais. Hein. Moi, je veux être éventuellement sportif, genre vraiment dans le milieu du sport. Ouais. Mais ça, tu l'as beaucoup dit, mais ouais, tennis beaucoup. Ouais, tennis, foot, tout ça. Mais aucunement
Ouais, non, aucunement, je pense à Ouais. ça au départ. Donc c'est la petite intégration inconsciente. Ouais, c'est terminal. On me fait comprendre que ça peut être vraiment mon truc de monter sur scène et tout. Je découvre l'improvisation théâtrale. Ouais. Et, Ouais, parce que toi, c'est pas directement le stand-up, c'est d'abord Ouais. beaucoup d'impro. beaucoup d'impro. Moi, au début, je veux vite de l'impro. Après, je découvre ça, je trouve ça incroyable. C'est un mélange entre sport en plus et théâtre, parce qu'il y a un côté un peu compétition dans les matchs d'impro. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, j'ai tellement envie de faire ça, quoi. Donc, je commence à vouloir en vivre. J'en fais tout le temps. Chez moi, je m'entraîne devant ma glace, je fais des impros tout le temps, j'essaye de comprendre, je lis des livres sur l'impro alors que je lisais jamais de livres. Ah ouais, Oh, je me passionne de fou. Hein. carrément. Je fais 2 mémoires sur l'improvisation théâtrale en master. Je fais. Ah ouais, donc Euh, t'as quand même un truc de, quand tu pratiques un art, d'aller en creuser sur la technique, sur l'histoire, sur les procédés quand En même. tout cas, avec l'impro, ouais. J'ai Ouais. beaucoup travaillé le truc comme ça. En stand-up, je suis beaucoup plus allé sur de la discipline, quoi. Aller faire des comédie clubs, aller jouer le soir, sortir, travailler des nouvelles blagues, s'entourer, construire un peu son personnage. Mais ouais, j'aime bien aller au bout des choses, quoi. Essayer de pousser le truc. Le truc, c'est que tu vis pas de l'impro. C'est très difficile de vivre dans l'impro. Tu vis de donner des cours d'impro, mais de ceux qui vivent de faire des spectacles d'impro en tant que professionnels, et de que ça, Ouais. ils C'est sont rares, voire ils sont inexistants. Ils sont comédiens à côté, ils font du ciné, ils font des choses comme ça. Oui, bah oui, tu peux faire juste ça. Mais Non. le côté où tu creuses et tu t'intéresses et t'es curieux, tu l'avais pas avec le cinéma. Donc quand tu vois Carte Fatale, est-ce que tu t'intéresses Tu vois, par exemple, j'aurais pu m'intéresser aux réalisateurs ou des Ouais. choses comme ça. Pas du tout. Ah ouais, c'est vraiment pas Moi, quelque c'est chose. vraiment, je me suis juste en mode, ouah, c'est trop stylé, ils arrivent à être drôles à travers les vidéos et tout. Et je pense que si à mon époque, on dirait que je suis vieux de ouf, mais pas tellement, mais si en tout cas. T'as ta petite bouteille. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je suis dans une génération, moi, de. Facebook, c'était le top à mes 17 ans, tu vois. Ouais. Il y avait vite fait Instagram, ça commençait à prendre, mais il n'y avait pas les vidéos TikTok et tout ça. Moi, j'ai fait du Dubsmatch, pour te dire. Dubsmatch, c'était même, j'étais sur Musical.ly au tout Ouais, début. c'est ça, c'est ce que Musical.ly de Smash. Et Dubsmatch, c'était avant Musical.ly. Ouais. Et je faisais des Dubsmatch quand j'étais en Nouvelle-Zélande, que je voyageais et tout ça. Je faisais ça et genre, je me dis, quand je vois les vidéos que je faisais sur Dubsmatch, je dis, mais en fait, j'avais la fougue des jeunes qu'il y a maintenant sur les réseaux. Maintenant, c'est juste, je l'ai un peu moins. Et puis, j'ai plus envie de faire. Enfin, j'ai pas envie de percer avec ça. Mais ouais, du coup, dans le ciné, ouais, je me suis jamais trop intéressé tout de suite à la technique, à tout ça. Ça me paraissait trop abstrait. Pour moi, c'était juste en mode, c'est que des gens. C'est un milieu que je connais pas, quoi. Je sais Ouais. pas. Jamais donc- j'y ai pensé, quoi. Ouais, tu t'imaginais même pas, comme c'est un milieu que tu imaginais même pas accessible, Parce Ouais. que l'impro, avant de te sentir légitime, peut-être tu t'intéressais pas autant, et c'est le fait de te sentir légitime qui... Ouais, après l'impro, ça m'a donné envie de devenir acteur et tout, tu vois, de jouer. Je crois que j'avais toujours une envie évidemment, de peut-être jouer des rôles et des choses comme ça. Des fois, je prenais des rôles quand j'étais petit, je prenais un personnage et je jouais à fond avec ça à la maison où on faisait des trajets en voiture et on mettait musique, tu sais, la chaîne, enfin la radio musique qui envoie que des musiques classiques, là, Ouais. musique classique, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. On leur fait une petite dédicace. Mais et en gros, ça, je mettais ça et je partais dans une histoire pendant tout le trajet de voiture. Avec la Incroyable. musique derrière, et je partais dans une. Il monta sur un cheval. Et tu vois, je partais sur un truc comme ça pendant 2-3 heures avec ma mère. Et Putain, mais en fait, voilà, des petits, ce qui t'intéresse, c'est les voix off déjà. ouais, ce qui m'intéresse, c'est des voix off. Je sais pas si c'est voix off, mais c'est en tout cas jouer des personnages. Ouais. Ouais, jouer des persos, ça me fait bien kiffer. C'est même pas que ça me fait bien kiffer, je trouve ça simple, quoi. Je trouve ça simple de partir dans un truc et je trouve ça encore plus. Je trouve ça enivrant de travailler un perso, de travailler de ces acteurs-là qui. Ça m'impressionne de ouf. Et en fait, j'ai trop envie de le faire et je le fais déjà d'une manière avec le stand-up. C'est tu travailles Ok, j'ai envie d'être ce perso-là, quoi. J'ai envie d'être cette personne, ce personnage. Comment on fait pour devenir ce truc-là, quoi. Parce que toi, tu fais beaucoup de personnages dans le stand-up. Là, récemment, dans ce qu'on a pu voir, tu fais le dino. Et ça, c'est quelque chose où ce travail de personnage, tu t'inspires de films aussi.
Ouais, j'aime bien avoir des rêves de films. Tu vois, dans mon spectacle, il y a des rêves à des films et tout, de la pop culture. J'aime bien avoir des rêves de pop culture qui ont marqué des gens, etc. Dans ton Mais montreux, tu fais une référence à Taken. je fais une référence à Taken, je fais une référence à Breaking Bad surtout. Oui, le danger. Le danger. Je fais une référence dans mon spectacle, j'ai une référence sur Harry Potter. Ouais, j'aime bien avoir quelques petites refs et tout, mais pas en faire trop non plus parce que sinon on dirait que j'écris jamais le texte, quoi. Donc, mais de temps en temps, en placer une et savoir qu'il y en a certains qui l'ont compris et d'autres l'ont pas compris. Mais ils arrivent quand même à rigoler avec. Ça me fait toujours plaisir. Mais Donc, c'est des séries qui fait des films qui t'ont quand même marqué, Breaking Bad. Breaking Bad de fou. Ouais. Ah ouais, pour moi top série, hein, Breaking Ouais. Bad. Top 1 à 1000%. T'as pris ta claque comme tout le monde avec Breaking Bad. Putain, c'est fier. Franchement, c'est surtout ça. Puis c'est un acteur qu'on aimait déjà, Ouais. de Malcolm et tout. Le gars, déjà, Malcolm, tu le kiffes, le père et tout, il joue extrêmement bien. Et puis là, il prend ce perso et t'es en mode... Wow, c'est trop drôle. C'est trop stylé, quoi. C'est pas trop drôle. C'est parce que pas que la série n'est pas que drôle. Mais vraiment, elle est super bien faite. Puis tu peux suivre avec Better Call Saul et c'est vraiment stylé aussi. Donc non, Breaking Bad, ouais, ça m'a pas mal marqué en termes de série. Mais ouais, après, quand j'étais petit, je regardais Malcolm, je regardais tout ça. Tu vois, tu me rappelles ça. Ouais. Les Simpsons, des trucs comme ça. Ouais, les séries que tu regardes pas dans le désordre. Ouais, tu regardais. Bah, tu vois, le désordre, moi, c'était un truc qui m'énervait un peu. J'avais envie de voir dans l'ordre. Et ça m'énervait de pas pouvoir voir dans l'ordre, genre les Simpsons ou... les séries comme ça, c'est mort. Ça m'énervait, j'avais envie de reprendre tout pour en reprendre du début. Ouais. Mais moi, c'est longtemps après que j'ai compris qu'il y avait un ordre, en fait. Ouais. Parce que moi, franchement, je trouve ça impressionnant à quel point tu peux prendre les épisodes séparément et quand même comprendre. Alors qu'en fait, quand tu les regardes dans l'ordre, en fait, ça raconte autre chose encore. Bien sûr. Mais je pense que quand tu les regardes dans l'ordre, tu te rends compte qu'ils font des répétitions d'informations tout le temps, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes dans l'ordre, tu dis ouais, bon, je pense qu'on a compris que t'étais ce personnage-là, quoi, tu vois. Mais ouais, non, c'est impressionnant comment ils arrivent à écrire ça, tu vois. Mais si jamais, tu vois, par exemple scénariste ou réalisateur, c'est jamais un truc qui m'a intéressé de fou, quoi. Ah oui. Jouer, être acteur, ouais, ça me fait kiffer. Pour l'instant, réalisateur, peut-être un jour. J'ai des idées et tout, j'ai des trucs, j'ai écrit des choses et tout. Mais pour l'instant, ça reste beaucoup des choses que j'ai envie de jouer, pas spécialement que j'ai envie de réaliser. Ouais, parce que même dans l'écriture du spectacle, il y a un côté un peu réalisation, quand même, que t'es bien malgré tout obligé d'endosser le rôle, quoi. Oui, non mais évidemment, t'es metteur en scène de ton spectacle, tu écris, tu vois là tout le truc, etc. Enfin, la fil rouge que t'as créé. Mais entre un spectacle et écrire une pièce de théâtre, la mise en scène et tout, et réaliser un film, je trouve que, tu vois, on a réalisé une série avec des copains sur place à emporter. Pas un pli. Lampe torche. Tiens-moi ça. Tu peux arrêter ça. Ouais, c'est parfait. C'est excellent. Tiens. Je vous laisse couper le cordon. Juste là. Qu'on a mis sur Comédie et tout. Le taf que ça a été pour une réalisation dont on n'est pas parfaitement fier, il y a des trucs qui n'allaient pas, etc. Je me dis, wow, je suis un bosseur, hein, mais pour arriver à faire un énorme truc de réalisateur, faut avoir une patte, faut avoir un truc, c'est un autre délire quand même. Hein. Ok. Ouais, c'est un autre délire. Mais un de ces jours peut-être. Ok. Ouais. Ça, je comptais sur un peu les passerelles et tout, je comptais venir après, mais... Ben, on peut revenir, on reviendra après. On met ça de côté, parce que là, je voulais juste finir un peu sur ton rapport au cinéma en tant que tel. Mais là, je sais pas comment elle est ta consommation de cinéma aujourd'hui. Tu vois, est-ce que... Parce que je sais que t'as des films un peu doudous. Tu parlais de Fatal, que tu regardes souvent. Ouais, je pourrais le regarder encore. J'ai cru entendre dans mon oreillette que t'aimais bien Nos Jours Heureux. Oui. Que c'est un film qui t'a beaucoup marqué aussi. Tellement. J'ai adoré Nos Jours Heureux aussi. Ça m'a grave marqué parce que j'avais fait des colos et tout. Ouais. Tu l'aimais bien avant de faire les colos Avant de faire les colos, ouais. Avant de faire les colos. Est-ce que t'as donné envie de faire animateur un peu? Alors, je sais pas si ça m'a donné envie. Je crois que j'avais pas fait le lien obligatoirement. Mais ouais, ça m'avait marqué. Il était très drôle, quoi. Et, tu vois, comme quoi encore en version des comédies. Hein, c'est vraiment... moi, c'est ça qui m'a marqué le plus. Maintenant, ouais, est-ce que j'ai des films doudous? J'ai un peu de films que j'aime bien regarder, tu vois. Tu vois, je t'ai pas parlé de ça, mais Jim Carrey aussi, il m'a beaucoup marqué. En film un peu moins drôle, mais justement, Truman Show.
Moi, Ok. c'est un de mes films qui m'a subjugué, quoi. Vraiment, je l'ai regardé au moins 3-4 fois en me disant c'est formidable ce film. C'est incroyable de faire un truc où en fait, putain, le gars, il se croit que c'est pas sa vie. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Genre, je suis un Ouais. peu comme ça. Il y a des films un peu comme ça. J'ai plus les noms après, mais C'est des films qui te trucs de retournent jeux le vide. vidéo, un peu des trucs qui te retournent la tête, quoi. Ouais. Des films suspense ou des trucs qui te retournent la tête où tu t'y attends pas. À la révélation, t'as beau réfléchir, tu vois pas le truc. Ouais, là, t'es surpris. Moi, j'aime bien beaucoup en ce moment regarder des thrillers. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que tu as encore le temps aujourd'hui, avec l'évolution de ta carrière, de regarder autant de cinéma, t'arrives encore à te poser Moins devant le un temps, moins le temps. Par contre, je suis un énorme fan de aller au cinéma, seul, hein, sans aucun film? problème. Ouais, putain, dingue. Avec plaisir. Moi, je prends mes popcorn, un petit Fanta. Laisse-moi, là, t'es bien. T'es limite mieux Popcorn qu'avec quelqu'un. Malteser, même, je pense, plus que popcorn. Ok. Là, mais ouais, je peux faire tous les films. Je peux enchaîner 2-3 films sans problème, tout seul. Ah ouais, Ah ouais. enchaîner carrément. Je pourrais les enchaîner, ouais. Je Ok. pourrais les enchaîner. Je l'ai déjà fait, mais maintenant, juste au moins un film de temps en temps, comme ça. Par exemple, je suis allé voir le dernier film d'Orelsan, Ok. Yoroi. Je l'ai fait avec l'accent. Ouais. Yoroi, comme si je connaissais bien. Mais non, mais je suis allé voir le film, parce que Yoroi, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, t'es obligé de dire Yoroi. Ouais, j'entends les gens dire Yoroi, Yoroi. Ouais. mais je préfère comment tu le dis. Bon, Yoroi. Yoroi. Mais Enfin, j'avais envie de le voir, il y avait personne qui pouvait m'accompagner, mais laisse tomber, j'y vais tout seul, moi, il n'y a aucun problème. Ouais. T'avais bien Ouais, aimé j'ai son non premier plus. film, Orelsan Ouais, j'avais bien aimé Ouais. aussi. Ouais. Mais j'aime bien en tout cas aller au cinéma tranquille, posé. Ça peut vraiment me détendre, ça peut me faire trouver des idées de fou. Je me dis, ah ouais, mais en fait, il faudrait que je passe sur ça, faudrait que je fasse ci. Ça me Ah, repose. ça t'éveille un peu, donner Ça des idées. m'éveille et puis ça me fait couper un peu de tout, quoi. Tu sais, tu poses le téléphone, t'as C'est plus vrai que- rien. Quand tu regardes juste un film à la télé, de temps en temps, tu vas te faire déconcentrer par ton tel, tu vas te faire déconcentrer par ce qui se passe, tu peux mettre pause pour chauffer ton machin ou j'en sais rien, tu vois. Maintenant, je regarde un peu moins, j'ai moins le temps, mais en tout cas, j'essaie de trouver le temps. J'essaie de trouver le temps. Et quand tu prends des popcorn, tu fais attention de les manger pendant qu'il y a de l'action ou tu t'en fous? Je crois que je mange déjà une grande partie avant que le film ait commencé. et après, je mange l'autre partie à d'autres moments. Non, je fais pas. Souvent, je prends. En vrai, je te disais popcorn, mais il faut que ça soit des popcorn sucré-salé, ce qui est très rare. Ah ouais. C'est le mélange sucré-salé, ça c'est formidable comme popcorn. Sinon, des Maltesers. Ok. Je reste un grand gourmand quand même, hein, dans cette histoire. Ok. Le mec, il a beau parler de cinéma, il finit par parler de bouffe. Tu vois. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas- Non, mais moi je voulais pas arriver là-dessus. T'inquiète. Parce que ouais, j'étais au cinéma il y a 2 jours, je me suis fait la réflexion parce que j'avais pris des popcorn. C'est Ouais. pas tout le temps que j'en prends. Et je suis allé voir Les enfants vont bien. Je sais pas si t'as vu, c'est Non, avec j'ai pas vu. Camille Cotin. Et en fait, c'est vrai que d'habitude, je sais pas, assez naturellement, je prends des popcorn devant des films d'action où tu peux manger à n'importe quel moment, il y a du bruit. Mais là, vraiment, c'est un film lent, il se passe rien, il y a pas de son. Beaucoup de blanc, et t'es avec tes popcorn. Franchement, moi je culpabilise trop. Ouais, c'est ça. Petit truc T'en très prends rapide. un par un pour pas faire de bruit pendant que tu prends. Limite, tu l'humidifies dans ta bouche pour pas que ça accroche. Oh non, Et non, tu gardes- alors, on va pas foutre ton popcorn en l'air juste parce que tu vas gêner 3-4 pèlerins, ils ont qu'à pas se mettre aussi près de toi et puis c'est tout. Ok, Je ok. pense Putain, là, qu'en je vrai- vois que j'ai touché un truc. Non, mais. Un Je amoureux pense du qu'il goût. amoureux du goût. Non, mais je pense qu'il faut pas. En tout cas, faut prendre son plaisir. Faut se prendre son plaisir en allant au cinéma, quoi. Ouais. Après, faut pas se faire un barbecue non plus au cinéma. Faut pas sortir les sardines et tout, quoi, tu vois. Mais non, moi, en tout cas, j'essaye d'en regarder souvent des films. Ouais, donc tu Enfin, regardes aller un au peu ce cinéma qui de temps sort. en temps, etc. J'essaye d'avoir le temps de le faire. Ouais. Après, le temps me permet moins des fois de regarder des trucs, mais j'essaye, ouais. Trop bien. Et parce que, justement, du coup, t'as un peu amorcé ce sujet-là, mais donc toi, on parlait de films de doux, mais aussi beaucoup de comédie. Mais est-ce que, donc pour toi, c'est limite indispensable un rapport à l'humour, parce que même Yoroi, c'est un film quand même qui se vend comme une comédie un peu dramatique. Ouais. Est-ce que donc, pour toi, l'humour, c'est indispensable? Non. T'arrives aussi à te poser devant des films un peu plus profonds Oh non, je avec peux, le je respect peux que je pleurer, je peux pleurer. Toi, t'aimes bien pleurer Ah dans les films. ouais. Je crois que le premier film où je pleure, c'est dans un avion. Ok. C'était Marimi, je crois. Enfin, c'est avec une histoire d'un chien qui décède. Ok. Où le chien meurt.
Je suis dans l'avion comme ça. C'est-à-dire, tu regardes des films dans des avions, là. T'as vu quand il a dit Yoroi, mais il a dit Marimi. Marimi. Parce que je suis plus sûr je suis plus sûr du titre. Mais ouais, c'est marrant ça, quand tu regardes un film dans un avion. T'as ce moment où t'es tellement à fond dans ton petit écran comme ça, et puis comme ça, le film finit, t'es en pleurs, et là tu regardes autour de toi et tout le monde est... Tout le monde est en train de dormir. Ils arrivent avec les plateaux repas, poulet, poisson, poulet. Ça n'a aucun sens. T'es en train de chialer dans un univers. Ça n'a pas de sens des fois de regarder des films dans les avions. Mais pas dans les avions. Si j'ai des longs trajets, je peux me faire 3-4 films à la suite, quoi. C'est vrai que c'est un petit plaisir d'avion, ça. Bah, heureusement qu'il y a ça maintenant. Ouais. En vrai, tu fais les trajets sans ça, c'est compliqué. Hein, surtout qu'ils ont réduit les places dans les avions, j'ai l'impression. Ou peut-être j'ai grossi, je sais pas. C'est une des possibilités. Non, vraiment, il y a des modifications sur les avions. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ouais, les films doudou, tu parlais des films doudou, en vrai, ouais, j'en ai un peu, mais je suis pas du genre à regarder beaucoup le même film. Ok. C'est-à-dire que j'aime bien renouveler, regarder un nouveau truc. Ouais, tu vas quand même regarder beaucoup de fois. Ouais, j'aime pas beaucoup trop de- regarder 2 fois le même film. Ok. À part si vraiment, genre, je le trouve incroyable. Comme tu disais, Truman Show. Truman Show, Fatal, ça m'a un peu marqué. Ouais, quoi. il y a une Voilà, shortlist. quoi. Ouais, ils sont pas beaucoup, quoi. Les élus. Les élus, ouais, c'est ça. Toi, t'as l'air de prendre des douches avec des meufs. Les meufs, elles font un pas en arrière, elles font ouh. On dirait un dieu grec. Alors que moi, elles font un pas en arrière, elles font ouh. On dirait un grec. Voilà, attends. T'aimes bien pleurer dans les films, quoi. T'aimes bien pleurer devant les films. Ouais, Ouais, non, tu te l'interdis pas. je m'interdis pas, c'est ça. Je m'interdis pas de pleurer, je m'interdis pas de m'énerver. Devant un film. Ouais, bah tu sais, tu peux avoir des films où tu trouves ça un peu énervant, quoi. T'es en mode, t'as envie de dire les choses, t'énerver, pas au cinéma, tu vois. Mais je peux être un peu agacé parce que vive le truc à fond, quoi. Tu sais, vivre le truc de. Mais par contre, vraiment pas film d'horreur. Donc, Ok. vivre l'émotion de la peur, ça ne me plaît pas du tout, quoi. Ok. Je trouve ça. J'ai un sketch là-dessus à mon spectacle, sur ma meuf, où on a vraiment 2 styles différents sur Netflix, tu vois. On a vraiment 2 Netflix différents. C'est moi, quand je me connecte sur mon compte, ça fait toudoum, elle, ça fait toudoum. Welcome. C'est une autre ambiance, quoi. Et parce qu'elle regarde pas mal de films d'horreur, moi, je déteste ça, quoi. Ouais. Le fait de vivre l'émotion de la peur, je me plaît pas. L'émotion de la peur, elle est nulle, quoi. Ça te fait avoir des frissons, t'es pas bien, t'as ton cœur qui bat, t'es surpris, t'es obligé de faire genre non, t'inquiète, je suis pas surpris. Bah si, t'as été surpris. Enfin, tu vas bien vu que ça a surpris tout le monde. Genre toi, ça t'a pas surpris. Non, mais parce que je connais les mécaniques. Enfin, un enfer. Oh là là. Un enfer. Putain. Mais Mais la colère, quand même, c'est rare. colère, c'est genre quand il y a de l'injustice, tu vois. Quand il y a de l'injustice dans un film, je pense que je peux trouver ça un peu énervant, tu vois. Quand il y a un truc, c'est pour ça moi j'ai tendance à beaucoup m'identifier dans ça c'est un truc que je comprends pas. C'est des gens qui regardent des films et qui s'identifient pas. Ouais. Il y a des trucs mais il y a des gens comme ça, ils regardent des films, ils s'identifient pas à ce qui se passe ou à un des personnages. Mais moi je sais pas, moi j'arrive pas à ça. Hein. Ouais. Moi il se passe un truc, je me sens concerné. Hein. Moi, le gars se fait tromper par la meuf, je regarde avec ma meuf, je suis capable de regarder ma meuf en mode toute la gueule de qui. Genre, tu vois, il y a un truc un peu de. Mais non, je m'identifie de fou, tu vois. Ouais. J'ai tendance à m'identifier à un des persos. Ça peut être un personnage secondaire, à une situation, m'identifier à une situation. Ouais. Mais je vois ma meuf ou d'autres gens, ils regardent le truc de façon neutre. Ils sont spectateurs de ce qui se passe. Mais toi, t'es très intense. C'est ce que j'allais relever là. J'ai l'impression que tu t'aimes pas regarder du cinéma de manière passive. Ouais, pas trop. Ouais. Pas trop. En tout cas, du bon ciné. Ouais. Après, quand c'est une petite comédie, un petit truc simple, tu regardes en mangeant, Ok. bon, je regarde le truc, je peux me passer de... Ouais. Mais par contre, non, j'aime bien quand je regarde un truc, me poser, être dedans, être à fond dedans, essayer de bien comprendre tout ce qu'ils ont voulu dire. Je suis un peu dans... Encore plus avec mon taf maintenant, je suis un peu dans deviner le scénario, quoi. Ah ouais. Et ça peut être agaçant des fois. Ah ouais. Est-ce que t'as pas C'est-à-dire la petite que- déformation qui t'empêche de profiter pleinement Des fois, ouais. Des fois, je l'ai un peu.
Des fois, je l'ai un peu, surtout dans les thrillers, genre où tu sais qu'il va y avoir quelqu'un qui a été tué, tu sais que c'est une des personnes qui sont dans le truc. Moi, j'ai un jeu avec ma meuf ou avec des potes. Je regarde le film, je dis, c'est lui le tueur. Il n'y a aucun indice qui pourrait donner que c'est lui, mais je me mets à la place du scénariste et tout. Et j'ai des stats bonnes. Voilà. C'est quoi ton dernier gros banger là Où j'ai trouvé Ouais, où t'as trouvé. Ta petite fierté là où tu t'es dit. Il y a un film là qui est sorti, je sais plus le nom, mais sur une meuf qui est enfermée sur un bateau de luxe. Et puis il y a un meurtre dans le bateau. Et c'est la cabine juste à côté de elle. Et donc il y a le meurtre et tout. Et tout le monde est en mode c'est qui est mort, etc. Et dès le premier truc, je dis ok, c'est cette personne-là qui est morte. Et Caro me dit mais n'importe quoi. Ma meuf elle me dit n'importe quoi. Il est là, elle est là, la meuf là. Et je dis non, c'est pas elle, c'est sûr, c'est pas elle. Ok. Il y a un truc et tout, c'est faux. Ah bon Et en fait, j'avais raison. Bah, c'est bien de gâcher l'expérience Non, mais j'ai trop content. Moi, quand j'ai trouvé, après, je suis je te l'avais dit. C'est un truc un peu de. Oui, bon, après, c'est une supposition, donc en vrai, C'est tu gâches pas l'expérience. je peux me tromper. Des fois, je me trompe. Des fois, on change au fil du film. Ok. Au fil du film, on change de truc. Mais à quoi pas. À la fin, on trouve au dernier moment, on fait bon, ok, d'accord, on était très mauvais. Il y a le film avec, par exemple, avec Jeremy Nadeau, là, il a fait un film là, sur une série sur Netflix, Fury. Il a fait Fury, là, une super série Fury. Et pareil, il y a un truc où tu dois un peu trouver, et on a tellement pas trouvé. Avec ma meuf, on se trompait. Jusqu'à un moment trouvé, on fait bah, c'était évident. Ouais. T'es un peu énervé. Après, en mais série, ouais. c'est peut-être plus dur. Ouais, mais après, c'était une série film, quoi, je trouvais, parce que c'était des grands épisodes, 6 épisodes, si je me trompe pas. Mais c'était très cool, vraiment super série. Ok, bon, on la conseille à nos auditeurs. On la conseille aux auditeurs. Moi, je voulais maintenant relier un peu plus comment le cinéma impacte ton travail aujourd'hui. Ouais. Et donc, toi, tu fais beaucoup de voix et de personnages sur scène, on l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que. En fait, c'est plutôt dans quel sens ? Est-ce que t'entends un bruitage et tu vas essayer de le reproduire ? Ou est-ce que pour les besoins d'un passage, t'as besoin d'un bruitage et tu vas essayer de l'apprendre en te renseignant sur comment le faire ? Ça peut être deux choses différentes. Ça peut être des deux, en fait. Ça peut être. Je peux partir d'un moment, je fais un bruitage où je fais une voix et me dire ça serait trop cool d'arriver à l'insérer dans un sketch. Mais c'est plus rare que j'ai besoin d'avoir telle ou telle chose. Je travaille pour arriver à le faire. Et quand je sais le faire, ça fait que ça passe nickel. J'ai des vidéos de moi qui essayent de faire la voix de Dumbledore. Ouais. C'est un vieux papy, quoi. Ça marche pas. T'y arrives pas ? Bah non, mais c'est le tout début, quoi. En Oui. plus, j'ai jamais été imitateur. Vraiment, j'imite aucune autre personne. Non, mais vraiment, je suis très mauvais en imitation. Ouais. Le seul que j'imite bien, c'est Dumbledore. Mais parce que je l'ai bossé. Harry Potter est décédé. Calmez-vous. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Parce qu'en fait, pour moi, tous ces trucs-là, c'est juste une question de travail. J'ai regardé comment les imitateurs bossent pour pouvoir arriver à faire la voix de quelque chose. Ils écoutent plusieurs fois, ils s'entraînent, ils répètent, ils écoutent plusieurs fois, ils s'entraînent, ils répètent, ils prennent une phrase, ils prennent une intonation, un début de truc. J'ai fait OK, bah vas-y, bon, on va faire ça. J'ai d'autres, genre j'ai Kenji Girac aussi que j'arrive un peu bien à faire. Je te le ferai pas. Oh putain, tu veux pas donner de contenu là, pour mentir. C'est trop dur à faire. Là, il faut se mettre en mode à chanter, mais non, ça va faire trop de bruit, quoi. Ça va faire trop de... Tu veux pas me dire comment s'utilise ce pistolet avec la voix de Kenji Girac ? Non, mais c'est trop dur. Je vais me foirer, je te jure, je vais me foirer. Pour moi, c'est trop dur, ça. Dumbledore, j'ai tellement fait que il n'y a pas de problème, je peux le faire. On peut encore se dessiner, tu vois. Il y a un truc de ça va, Dumbledore, je peux te le faire. Mais Kenji Girac, non, pas encore au point. Mais tu vois, genre, il y en a certains, en tout cas, il y en a certains que j'essaye de bosser comme ça un petit peu, tu vois. Par exemple, là, le dernier que j'ai bossé, j'avais besoin pour un sketch d'arriver à faire un feu d'artifice. Donc j'ai demandé à un pote beatboxer qui est trop fort, qui s'appelle Oxygene qui est très fort. Et je dis ouais, comment tu fais un feu d'artifice ? Et il m'envoie un seul vocal, hein. Il m'envoie comment faire. Et je me retrouve à être pendant 30 minutes du coup avec le vocal, parce que c'est un truc qui allait s'effacer en plus. Donc les shots à faire... Okay. Et je m'entraîne. Et en fait, c'est vraiment le
qui impressionne un peu parce que le début, c'est pas ouf, tu vois. Mais, et je dis, mais le début est pas ouf. Il fait, bah ouais, mais y a rien de ouf dans un dans un début de feu d'artifice, quoi. Et donc voilà, je me suis entraîné à arriver à le faire, quoi. Ça fait pas péter les plombs à ta meuf Bah non, mais parce qu'après, j'essaye de faire ça de mon côté, dans une pièce. Qui t'en calme. Ça peut être insupportable. Hein. Par exemple, quand je répète un texte aussi, je peux le répéter 5 fois, 100 fois, 12, tu vois, 200 fois, à être là, à redire le mot, à redire le truc, à redire l'intonation. Donc ça, c'est insupportable, tu vois. Quand on écrit avec Camille, avec qui j'écris, je crois qu'on est absolument insupportable. Vous pouvez pas rester avec nous en train d'essayer de trouver des choses. Parce qu'en fait, on a la même discussion sans cesse. C'est-à-dire qu'on répète ce qu'on vient de dire juste avant, on le répète. On répète ce qu'on vient de dire, on répète, après on rajoute une bricole et on répète ce qu'on vient de dire. Et je refis, et je redis, et le gars fait ça, et les gars fait ça. Et en fait, en un moment, c'est juste que ça rentre tellement dans ma tête qu'à un moment donné, ok, on a compris la dynamique, on arrive à rajouter une bricole, mais non, on est insupportable à écouter quand on écrit, je crois, hein, quand on écrit. Je pense on s'est déjà dit une fois, venez, on se fait un live où on est en train d'écrire et tout ça, de ce processus un peu. Je pense que les gens, ils feraient... On a compris. Ouais. On a compris, là, en fait. Vous êtes rayé, là, le disque est rayé de ouf. Mais c'est marrant parce que tu disais que toi, donc, c'est quand tu apprends tes textes au mot près. Ouais. Et donc, il y a deux écoles, en vrai. Il y a ceux qui se mettent un peu des bullet points. Ils savent qu'ils doivent arriver là et du coup, ils disent pas forcément la blague toujours pareil. Moi, je suis comme ça. Hein. C'est-à-dire que je pars un petit peu sur... C'est pas tout à fait pareil. Okay. Mais après, quand je commence à vouloir être dans la précision et que tu dois être dans une sorte de mot près, il faut que tu sois au mot près. Il faut que tu sois une même dynamique, un même truc, tu vois. Okay. Donc, et puis après, quand tu veux apprendre des bruitages ou des choses, c'est hyper précis. Tu peux pas te dire, vas-y, je vais le mettre comme ça. Ouais. Dans la musicalité de ton bruitage, tu ressens... tu travailles aussi ça. Ouais. C'est pas juste le bruitage, quoi. Genre... Non, t'essayes d'être précis. Il faut que ça ressemble bien. Si c'est à peu près, ça passe pas, quoi. Les gens, ça leur plaît pas. Mais je voulais pas non plus être de faire que du bruitage, tu vois. Je voulais pas qu'on m'identifie avec que le bruitage, mais je voulais que ça soit une de mes forces, en tout cas, et qui me différencie des autres, quoi. Donc ouais, je l'ai travaillé, quoi, un petit peu plus. Parce qu'à la base, j'avais pas beaucoup de bruitage non plus. Je suis un beatboxer, comme mes potes, ils me disent... dans le monde de la beatbox, je suis un freestyler, quoi. C'est-à-dire que je sais pas faire des phrases de beatbox. Ouais. Ceux qui font de la beatbox, ils ont des phrases, ils font et ils peuvent refaire ça plusieurs fois en rajoutant des trucs, etc. Moi, ça y est, on parle un peu et je sais plus que j'ai fait je sais plus, tu vois. Ok. Mais le truc du mot près, ça, c'est pas trop douloureux de devoir faire ça quand on vient de l'impro ? Au départ, quand tu viens de l'impro, c'est un peu dur de se retrouver à être dans un texte précis. Au départ, t'es en fait, quand j'étais dans le monde de l'impro, je regardais le stand-up d'un air. Oh les gars, vous faites toujours la même chose, c'est facile. En impro, on est toujours à improviser. Et en fait, c'est ce qui est le plus difficile en stand-up, c'est d'être dans la précision du mot près, de l'intonation près, de comment on dit un truc. Et les gens n'ont pas l'impression, ils se rendent pas compte. Ils t'entendent, ils voient un sketch sur Internet, ils se disent, ouais, le gars a parlé de ce truc-là. Mais en fait, pour arriver à cette précision, pour que ça fasse rire, il a fallu réfléchir plusieurs fois, quoi. Moi, j'ai un sketch où je dis un mot, si je dis un mot, ça ne fait pas rire, si je dis un autre mot, ça fait rire. Dans celui du cambriolage que j'ai diffusé sur les réseaux de ma meuf qui fait cambrioler, où je dis qu'il y a un gars, il arrive, il est rentré chez nous, un pied de biche, un tournevis, il a ouvert la porte, etc. Après, faut le comprendre, le mec, il arrive sur son lieu de travail. Ah ouais, mais il ouvre la porte de son bureau, il y a une meuf qui lui pose une question. Enfin, moi, j'arrive au boulot, il y a Monique de la compta qui me dit « Ça va, t'as passé un bon week-end ?» Ta mère, la pute, Monique. Et puis je dis, après, il faut le comprendre, le mec, il arrive sur son lieu de travail. Et quand si je disais pas lieu de travail, et que je disais, faut le comprendre, le gars, il arrive à son taf, il n'y avait pas de rire. Tu dis lieu de travail, il y a rire. Tu redis taf, boulot, bureau, pas de rire. Et ça, c'est une science que t'as appris à aimer ? Bah ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu joues plusieurs fois, puis tu fais ton texte et tout, et à un moment donné, paf, tu trouves un mot, ça fait rire plus que l'autre. Tu es en mode, ah, wow.
Après, tu rejoues, et tu vois que c'est vraiment ce mot-là qui fait que ça fonctionne, et les autres mots, ça fonctionne pas. Trop stylé. C'est dingue. Bah, t'es en mode, oh, trop bien. Le chimiste. Le chimiste, c'est ça. Mais c'était ça, en fait, qu'il fallait juste changer ça. Ah oui. Ouais. Moi, je trouve ça encore plus satisfaisant sur les intonations. Alors, quand Ouais. tu changes une intonation et que t'as un rire avec la même phrase, je me dis, oh. Ouais. Après, tu commences à savoir que les intonations, ça peut être trop une facilité d'arriver à faire passer une blague. Ceux qui, par exemple, rigolent à leur propre blague vont faire que ça va faire rire le public. Et de temps en temps, tu peux le faire, mais si tu le fais tout le temps, Ça devient gênant. c'est pas que ça devient gênant, mais c'est que ça peut marcher. Hein. Ça va marcher tout le temps, mais les gens, quand ils analysent après ton texte, c'est qu'ils analysent quand ils écoutent après sur les vidéos, bah, ça marche pas aussi bien. Il se rappelle pas trop du texte. Ouais. Parce qu'en fait, sur les vidéos, t'as pas ce truc du moment où l'autre humain te renvoie sa bonhomie, te renvoie son rire et tout. T'as juste le texte pur, écrit, quand tu vois une vidéo. Donc c'est ça qui est important. Faut penser capta des fois. Ah ouais, tu penses. Ouais, je pense qu'il faut penser capta actuellement dans notre monde, ouais. Alors là, tu me fais une transition magnifique parce que je voulais vraiment parler du fait que toi, t'as le bandeau. Je te fais pas l'offense de redemander d'où ça vient, mais, Non, bah, mais toi, t'as un bandeau et t'es quand même très. Pour le dire comme un connard, t'es très self-conscious, quoi. Tu sais l'image que tu dégages, tu sais ce que tu représentes, t'en parles sur scène, mais est-ce que ton rapport à l'image, c'est quelque chose que t'as eu directement? Tu vois, même le côté personnage avec le bandeau et tout, ou c'est venu à travers le temps? Et si c'est venu à travers le temps, comment c'est venu? L'image, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à travailler dans notre milieu. Ouais. Et dans la vie de manière générale. C'est très dur de savoir ce que tu dégages auprès des gens. Tais-toi, tu sais pas vraiment comment tu t'identifies. Ouais. Et les gens, ils ont envie de te mettre rapidement dans une case. En France, en plus, on aime beaucoup mettre les gens dans une case. Ok, il est comme ça, il est comme ci, et voilà. Et je pense que c'est hyper important de se faire une vraie belle introspection sur soi pour savoir ce que tu dégages et ce que toi, tu as envie de dégager. Et quel est le juste milieu de tout ça. Je pense que tu peux pas être totalement ce que tu veux dégager, parce que tu as toujours le prisme de toi, quoi, tu vois. Mais tu peux pas non plus t'enfermer à être celui que les autres ont envie que tu sois. Ouais. Parce que c'est un équilibre entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas envie qu'on me perçoive comme un mec un peu gros qui monte sur scène et qui fait que des blagues sur son poids. Mais à un moment donné, c'est la réalité. J'ai un surpoids, il faut que j'en parle parce que c'est une des premières choses que les gens voient, tu vois. Le bandeau, ça a été un truc pour justement me différencier aussi un peu des autres. Et puis parce que ça me plaisait d'emporter. Ça m'avait toujours plu d'emporter quand j'étais plus petit. Voilà, je me suis dit, ça peut être cool d'emporter un, quoi. Puis ça m'allait bien, je trouvais. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai fini par emporter un. Maintenant, c'est pas impossible que dans un prochain spectacle ou dans le futur, j'arrête d'emporter et je passe à autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai jamais été un gars qui sait parfaitement quelle image j'ai. Je pense ceux qui ont ça sont extrêmement forts. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper dur de percevoir qui tu es pour les autres, quoi. Mais ça, tu penses qu'aujourd'hui, tu l'as? Même aujourd'hui encore, je pense que je l'ai pas parfaitement. Tu vois, j'aime essayer de trouver qui je suis pour les autres, mais c'est pas si simple, je trouve. Ok. Ouais. Toi, tu sais qui t'es, toi? Bah, pas du tout. Après, ce que tu disais là du fait que tu fais les blagues en arrivant sur scène sur le poids, j'ai l'impression que parfois le public il est un peu gêné quand il y a des caractéristiques physiques très présentes. Par exemple, quelqu'un qui est aveugle, qui arrive avec des lunettes de soleil, s'il fait pas une blague tout de suite dessus, j'ai l'impression que le public il se dit peut-être il sait pas. C'est pas si c'est peut-être il sait pas, mais c'est est-ce qu'il a de l'autodérision par rapport à ça? Voilà, c'est ça. C'est ça que les gens ils ont besoin de savoir. Est-ce qu'il a de l'autodérision par rapport à ce qu'il est, etc. Tu vois, mon bandeau, des fois, je fais un spectacle et puis j'en parle pas du tout. Et il y a des gens, ils sortent, ils disent on n'a pas compris pourquoi tu portais un bandeau. On dirait que tu pars à la guerre et tout. Et je suis en mode bah non, c'est moi, c'est mon personnage. Et puis je m'habille comme ça, quoi, tu vois. Je fais pas obligatoirement la blague que je fais habituellement. 17 ans de tennis, j'ai juste gardé le bandeau qui fait rire et tout, mais parce que c'est pas si simple de
tout vouloir exprimer, non plus de quitter. Mais c'est sûr que si tu arrives avec un vêtement un peu différent, les gens vont en parler, ils ont envie d'en parler, quoi. Ouais, tu as un abcès à crever comme ça. Je pense qu'en tout cas, en crevant l'abcès, ça permet de... Les gens, ils ont plus rien à dire. Ils sont en mode, bon, vas-y, j'ai plus rien à dire sur la personne, quoi. Je sais pas. Je pense qu'ils se prennent moins la tête, quoi. Ouais, je comprends. Oui, ils sont en mode... En fait, je crois que le public aime beaucoup ce côté de « Mais non, comment il sait que je le pensais ?» Tu vois, c'est un peu ce truc. Ils se disent, il y a un côté « Mais non, oh là, mais j'ai pensé la même chose que lui. Ah, c'est fou, j'ai toujours voulu... Oh, waouh !» Ils sont un peu surpris toujours par ce truc de quand t'anticipes un peu ce qu'ils vont dire. Tu vois, sur le sketch que j'ai sur Carlos et Hagrid, que j'anticipe le côté qu'il y en a qui connaissent pas, qu'après il y en a qui connaissent pas que l'autre. Les gens sont toujours en mode mais non, mais il est dans ma tête ou il est dans ma tête. T'as pensé à tout le monde, quoi. C'est ça. C'est quand t'arrives à dire ce que quelqu'un pense sans qu'il ait besoin de le dire, ça amène le rire. Ouais, ok. C'est pour ça que par exemple certains humoristes en ce moment utilisent une gimmick de rire, comme Paul Mirabel le fait beaucoup ou Jimo le faisait avant, de être lent, amener la blague. Tu sais quelle blague ça va être. Tout le public, ils savent. Et sauf qu'ils se disent dans leur tête, j'ai anticipé la blague. Tu vois, ils se mettent comme ça. Et après, ils font la blague, et ils rigolent, ils font je te l'avais dit qu'il allait dire ça. C'est un peu comme les films où... Tu sais, genre faussement compliqué. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est pas de Fincher. Les films comme Fight Club et tout. Ouais. Où j'avais vu un truc en mode ça, c'est des films qui te font croire que t'es intelligent. Il y a un twist, mais ils te font donner l'impression que putain. Pour l'humour, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si t'arrives à donner l'impression aux gens que de temps en temps ils peuvent deviner ce que toi tu vas dire, les gens ils sont en mode. Et c'est pour ça que des mecs comme Paul ou d'autres, je te dis, Jimo ou même d'autres encore qui a pu avoir, c'est des gens où en fait t'anticipes la blague et c'est trop stylé pour le public. Ouais. Ils se disent donc moi aussi je peux le faire en fait. Ouais. Moi aussi je peux être humoriste. Ouais, et c'est là où tu te retrouves avec des humoristes très compliqués. C'est là où c'est tout le truc, quoi. C'est là où le bas blesse, malheureusement. Voilà. La dernière fois j'ai posé la question un peu vite, le mec m'a dit j'irai à la piscine. Je lui ai dit tu peux y aller sans cape d'invisibilité, hein. Il m'a dit ouais mais le pédiluve à poil c'est différent. Toi t'as un peu touché à tout en vrai. Tu viens de l'impro, tu fais du stand-up, mais t'as aussi joué dans des courts-métrages, si on remonte bien ta chaîne YouTube. Ouais. T'as réalisé une série, tu l'as dit, qui est disponible sur Comédie. Ouais. T'as fait un vlog cet été. Ouais. En quoi pour toi c'est important de toucher à tous ces médiums ? Tu vois, est-ce que ça t'apporte des nouvelles choses ? Ça, c'est sûr que ça t'apporte toujours des nouvelles choses. T'apprends toujours de ce que t'as fait. Le vlog, ça m'a appris des trucs cet été. Je me suis dit, il faut faire ci, il faut faire ça pour faire un bon vlog. Il y en a, c'est des génies, j'ai l'impression. Ça leur vient tout de suite, tu vois. Mais t'en as beaucoup où c'est du travail. Ils en ont fait beaucoup avant, ils se sont foirés beaucoup de fois. Et quand ils le font, après, ça fonctionne bien, quoi. Donc ouais, j'aime bien essayer de toucher à plusieurs choses et avoir plusieurs cordes à mon arc. Après, des fois, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que je veux être dans plein de choses à la fois et pas assez dans certaines choses. Et ça a été le fait de me recentrer dans le stand-up et d'être vraiment concentré à ça et de plus faire 12 000 trucs à la fois qui m'a permis d'avancer autant en stand-up. Okay. Parce que quand tu t'éparpilles, quand tu vas ci, tu vas là, tu mets 12 cannes à pêche partout pour essayer d'avoir telle ou telle chose, c'est là où tu te perds. Ouais. Donc, des fois, il faut mieux être un seul plan A, aller loin dans ce plan A, et après, derrière, ça t'ouvrira d'autres portes dans d'autres choses. Mais non, j'ai fait du doublage dernièrement, j'ai doublé un film dernièrement, j'avais des petits rôles dans le doublage, et c'était trop cool. Et je veux dire, c'est quoi le film ou c'est un film qui va sortir sur Poutine. J'ai plus le nom, voilà. Mais c'est un film qui devrait bientôt sortir et j'ai plein de trucs où juste je fais la voix de le président va descendre. Ah oui, d'accord. Et c'est tout. Okay. C'est que des trucs de oh là là, attendez, j'ai ça pour vous.
bonne journée, monsieur. Ah, d'accord, ok. C'est tout, Bah, tu vois. faut commencer. C'est vraiment plein de petites voix comme ça dans le film, plein de petits trucs de. Pardon, à vous. Tu vois, plein de trucs comme ça. Simple, efficace. Simple, efficace, mais c'était sympa à faire. C'était vraiment une bête d'expérience et je pense que je vais essayer d'en refaire d'autres. Mais tu vois, c'est dur de vouloir. J'aimerais trop faire de la voix off, j'aimerais trop faire des films, j'aimerais trop jouer dans des courts-métrages. J'ai écrit beaucoup de trucs pour faire. Mais tout ça, plus s'occuper de sa vie perso et faire du ciné, c'est beaucoup. Mais Faire du ciné, faire du stand-up. Ouais, Et du ciné aussi, bien sûr, j'ai tellement envie. Ouais. Je passe des castings, je fais des choses aussi pour T'as avancer. passé un peu des castings Ouais, j'avance un peu aussi dans ce milieu-là. Mais c'est pareil, c'est un milieu où t'en as plein qui veulent vivre que de ça, donc qui ont un seul plan A qui n'est que ça. Donc ils sont beaucoup plus concentrés que toi pour réussir dans ça. J'ai fait un casting pour le film 4-0. Et honnêtement, j'avais... franchement, quand on m'envoie le truc, frère, quand on m'envoie le casting, on me décrit. Vraiment. Barbu, un peu rond, plutôt comique, portugais, 1m80 environ, brun, qui aime le foot. Je fais, vas-y, tu veux décrire ma vie ou ça se passe comment en fait ? Et je passe le casting, ça se passe hyper bien pendant qu'on est en tournée en Scandinavie avec Camille, on révise le rôle à fond et tout. On revient, j'arrive, je joue le truc à fond, ça se passe hyper bien. Je fais le casting, je fais le callback avec le réalisateur. Il me dit presque que je suis pris. Et puis finalement, on me prend pas. Et j'apprends par la directrice de casting qui me dit bah ouais, mais ils ont pris finalement quelqu'un qui a plus d'abonnés. Elle le dit pas comme ça, mais je comprends que c'est un peu ça. Okay. Et donc finalement, je fais pas le film. Et tant mieux. Le film n'a pas eu la réussite quand même qu'il aurait pu avoir, mais ça aurait été une bête d'expérience, je pense. Ouais. Mais il y en aura d'autres. Je suis pas croyant, mais je crois un peu au destin. Des fois, quand quelque chose se passe d'une manière, ça devait se passer comme ça. C'est comme ça. Et il y a d'autres choses qui arriveront. Ouais, de ouf. Donc je me prends pas trop la tête. Mais ça a un objectif quand même. Ouais, c'est grave un objectif, un de ces jours, de jouer dans un film. De jouer dans un film, il y a de plus en plus de possibilités que ça arrive. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir... là, j'ai un agent qui se bouge un peu, mais plus t'es dans des grosses agences, plus t'as de trucs, mais plus t'as avancé dans ta carrière, plus t'as de trucs, plus t'as d'abonnés, plus t'as de tout ça aussi, plus t'as de choses. Beaucoup de choses qui se jouent avec la fame sur les réseaux maintenant, alors que ça n'a pas obligatoirement une importance folle, mais beaucoup se jouent sur du réseautage. Hein. C'est du copain-copain dans tous les milieux. Hein. Tu as beau être excellent, incroyable, il y a des gens qui avanceront plus vite que toi en étant juste très bon en corporate. Ouais, ok. Et ça, t'y peux rien. Et ils avancent plus vite que toi sur certains points, mais sur d'autres points, ils avancent moins vite. Ouais, regarde-les dans Incroyable Talent. Ouais. Ils sont où ? Pas en finale, je pense. Non, mais tu vois, après, c'est arriver à... En tout cas, quand tu as une opportunité, arriver à la saisir. C'est ça qui, je pense, est hyper important. Quand tu tiens quelque chose, de pas avoir les mains démunies et de pas savoir qu'est-ce que t'en fais, de savoir vraiment ce que tu veux en faire, quoi. C'est une belle conclusion que tu m'as fait. Ça, c'est une conclusion ? Bah... Ok. Non, ça me va. Parce que là, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. On arrive sur la fin, ça me va. Donc, moi, j'aime bien, avant de conclure, faire un petit top 5. Pas dans l'ordre, pas forcément tes films préférés, films et séries préférés, mais juste 5 films et séries que tu as envie de recommander là, à nos auditeurs qui te correspondent, quoi. Pas simple, mais j'ai envie de parler de Ted Lasso, la série sur le foot là, sur Apple TV, qui va ressortir une nouvelle saison. Je trouve qu'il est exceptionnellement... Il y a beaucoup de bienveillance dans cette série, elle est très drôle. C'est très feel good. Très feel good, j'adore cette série. Franchement, j'ai adoré. Je vous conseille, c'est Resident Alien, moins connu. Mais Resident Alien, c'est vraiment très très cool. C'est un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui prend l'apparence humaine et qui doit un peu se faire passer pour un humain et qui en fait commence à devenir plus humain que extraterrestre. Et c'est extrêmement drôle parce que ça a été super bien écrit et c'est très très cool. C'est un dessin animé ? C'est une série. Ouais, c'est une série. Il y a 2 saisons sur Netflix et le reste est sur Universal, si je me trompe pas, que tu peux le savoir avec Prime Video
Encore des abonnements Ouais, différents. Il va nous coûter cher ce top 5. Ce top 5 qui coûte le plus cher. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Tu sais, genre, tu Mais fais c'est- plein de plateformes différentes. Ouais, mais- Comme ça, à la fin, t'es en mode HBO, débrouillez-vous. HBO, bah c'est là où on peut voir que la carrière de PV marche plutôt bien. Non, après, c'est très dur de dire. Allez voir des Austin Powers en vrai. Allez voir des Austin Powers, on en a parlé. Allez voir. Il y a Fatal. Il y a Fatal 2 qui va sortir bientôt. Faut se mettre à jour. Faut se mettre à Se le jour en vrai. remettre, ouais. Toi, tu Après, l'attends comme un gosse, ça, non? ouais, je l'attends. Moi, j'aurais kiffé jouer dans Fatal 2. J'aurais adoré. J'avais rencontré cet été Michael Youn et tout. Si t'as vu le vlog, festival, j'en ouais. parle un peu et tout. Mais bon, c'est tellement dur de rentrer dans ce milieu comme ça et d'avoir un rôle et tout. Mais Ça aurait été trop beau que tu rentres sur Fatal 2 dans le monde du cinéma. alors, adoré. Alors, ouais, j'aurais pété un plomb dans ma tête. Tu peux Ça arrêter aurait cette été carrière formidable. direct. J'aurais dit, c'est bon, on conclut, c'est fini. Mais non, Fatal 2. Après c'est dur de dire quel film m'a marqué. Là, il y a le film de Enya Barou que j'ai beaucoup apprécié. Ok. On ira, je crois. On ira. Ok. Vraiment très sympa, très feel good aussi, en même temps touchant. Et puis, franchement, elle a à peu près mon âge, Enya Barou, et je trouve qu'elle a réalisé un film qui est génial, quoi. Mm. Donc, avec l'expérience peu d'expérience qu'elle a, c'était son premier film et tout. Elle a une série justement qui est cool, aussi sur Canal. Et après, c'est difficile de te faire un top 5. Bon, t'en as fait 5, là, ouais. J'en ai fait 5 là, je pense. Ouais. Bon, parfait alors. Magnifique. Magnifique, merci pour ce beau top 5. Merci à toi, merci de toi de m'avoir accueilli dans ton podcast, ça faisait J'espère très que plaisir. t'as passé un bon moment. Excellent. Avant de finir, évidemment, on va passer un peu sur tes actus. Je sors mon papyrus, Ah. il y en a énormément. Donc toi, là, ce qui va reprendre, c'est la tournée. La tournée, je pars en tournée un peu partout en France avec mon spectacle. Je fais une vingtaine de villes. J'ai mon spectacle à Paris qui s'appelle Presque Vrai, qui va se jouer à la scène parisienne tous les jeudis à 21h. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis j'ai un concept qui s'appelle l'Impro Club aussi, qui joue au Jamel Comedy Club, Ouais. qui reprend tous les jeudis à peu près, enfin un jeudi sur 2, qui est très très cool au milieu de l'impro. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, un Pro Show Patate qui devrait reprendre, et pas mal d'autres concepts autour de l'impro. Et puis suivez-moi sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui devraient pas tarder, quoi. Tu peux lever ton dos, on va mettre ton Instagram comme ça. Voilà, on va mettre l'Instagram ici, la PV officielle, voilà. Magnifique. Suivez PV. Tu postes beaucoup quand même sur Instagram. Là, franchement, j'essaie de poster presque tous les 2 jours une vidéo. Au début, j'hésitais à poster de l'impro. Maintenant, j'en poste un petit peu pour donner aux gens l'idée que ok, le gars est quand même capable d'improviser. Ouais. Parce que je crois que ça rassure un peu les Il gens. sait tout faire. Il sait tout faire. Bientôt le duo avec Hélène Ségara en plus. Alors, écoute, On a j'espère, elle viendra. Elle est déjà venue au spectacle. Ouais, j'ai vu l'extrait. C'est incroyable. Quant à nous, les petits amigos, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Moi, j'étais trop content de tourner cet épisode avec PV. On se retrouve très bientôt pour 2 nouveaux épisodes. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et moi, j'ai un petit rituel. C'est je dis 1, 2, 3. Regarde face cam, tu dis bisous pour finir. Ok. T'es prêt? 1, 2, 3. Bisous.